Hier, je t'ai expliqué quels paramètres utiliser pour rendre tes étirements réellement efficaces quand tu veux adresser une douleur. Puis ce que tu as peut-être constaté, c'est que ça peut représenter un bon investissement de temps à chaque semaine. Fait qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que tu investis réellement ce temps-là au bon endroit? On va prendre par exemple l'épaule où tu peux avoir plusieurs limitations. Par exemple, la flexion, l'extension, rotation interne, rotation externe, abduction, ça t'en fait 5. Fait que la première chose à savoir, c'est quel étirement que tu as besoin pour réellement adresser les mouvements qui en ont besoin. Puis si tu te dis, je vais la jouer safe, je vais faire tous les étirements possibles à l'épaule, dans les 5 directions possibles, ben, si tu respectes les bons paramètres que je t'ai expliqués hier, ça peut te prendre de 1 heure à 1 heure et quart par semaine. Quand en réalité, tu as peut-être juste 1 ou 2 mouvements à travailler, puis que ta routine aurait pu te prendre une quinzaine de minutes au lieu d'1 heure. Fait qu'une bonne évaluation, ça sert pas juste à te donner plein d'exercices, ça sert à déterminer lesquels sont réellement appropriés pour toi. Puis ce que je constate souvent, c'est que les gens ils ont de la misère à mettre dans leur routine ce temps-là, déjà à la base. Fait que raccourcir ta routine en éliminant ce qui est inutile augmente tes chances que tu tiennes de façon constante ton programme d'étirement. Fait que maintenant, admettons que tu tiens ce programme-là sur plusieurs semaines, tu te demandes peut-être, je fais quoi? Je continue ça toute ma vie? Est-ce que j'arrête après un certain nombre de temps? Bien justement, demain, je vais t'expliquer pourquoi c'est essentiel de transitionner et de progresser ces étirements-là vers d'autres exercices mieux adaptés pour toi pour que ça puisse finir par te servir dans ton sport ou dans ton entraînement.